va attaquer la deuxième partie de ce spectacle. Tu es timide? C'est ça que tu as dit? Tu es très timide. T'es drôlement mignon, toi. Dis-moi, tu fais quelque chose après le spectacle? Non? Tu voudrais qu'on passe un petit moment ensemble, toi et moi? Ok, trop bien. Oh bah, on pourrait aller chez moi et puis vivre une aventure, vivre quelque chose. Tu pourrais vivre une aventure avec la MC du spectacle, t'imagines? Comme ce serait incroyable. Qu'est-ce qui se passe? Merci. Qu'est-ce que tu as dit? Tu peux le redire plus fort? Oh, billet d'autorité. Ne serait-ce pas le thème de notre prochaine performance? Mais vous êtes des trop bons élèves, j'ai même pas eu besoin de l'expliquer. Et oui, si je me mets à draguer des gens dans le public, si vous me voyez là et que vous vous sentez attiré par toutes ces paillettes et tout ce magnifique travail que je fais et pour lequel je me félicite, mais là, ce n'est pas moi que tu vois, c'est une créature de paillettes. J'ai donc un pouvoir sur toi là maintenant. Et donc, si je m'amuse à draguer des gens du public, à coucher avec des gens de mon public qui ne me connaissent que par cette carapace, j'exerce un biais. J'aurais dit biais de pouvoir. Oui, moi j'aurais dit plutôt biais de pouvoir. Pouvoir. Ah, notoriété. J'ai cru que tu avais dit autorité. Biais de notoriété. Voilà. Donc, par exemple, si vous êtes connu et que vous couchez avec des fans, eh bien, posez-vous la question. Voilà. Si vous êtes des fans et que vous couchez avec des gens connus parce qu'ils sont connus, posez-vous la question. Je ne suis là que pour poser des questions, pas pour vous dire quoi faire. Faites ce que vous voulez. Quoi? Ok. Et donc, la prochaine intervenante, c'est pareil. C'est un témoignage. C'est la première fois qu'elle va monter sur scène. Enfin, c'est pas la toute première fois, mais là, c'est la première fois qu'elle va vraiment faire un texte d'elle-même. Elle va vraiment se mettre à nu. Donc, je vais vous demander une pluie d'amour. Est-ce que vous êtes prêts à donner une pluie d'amour à cette personne? Elle en a bien besoin. Je vous demande d'accueillir Zora, l'exploratrice. Oui, bonsoir. Ok, ça me permet de respirer en même temps. Du coup, moi, c'est Zora l'exploratrice. J'ai grandi dans un espace où on parlait beaucoup de Dieu, mais pas beaucoup de consentement. Et aujourd'hui, je suis une femme racisée, immigrée, sans droit de vote, en tout cas pas au municipal non plus. Et je suis à la tête du plus gros collectif Sexpo. Donc bref, c'est une anomalie statistique, voilà. Quand on me demande tu fais quoi dans la vie, moi je réponds je suis dealer. Tradition arabe. Mais attention, moi je vends pas du shit ni du pétrole. Moi je vends de l'ocytocine. Vous connaissez on dirait Donc c'est l'hormone de l'attachement et du love. Donc mon métier c'est d'apprendre à des adultes à faire des câlins collectifs en toute sécurité. Donc ça s'appelle des ateliers sexe positifs. Ok. Chez nous, pour transmettre le consentement, on fait des ateliers de 5 heures. Ouais. 5 heures pour apprendre que oui, parfois veut dire je sais pas. Que je sais pas veut dire non pour l'instant. Et non pour l'instant veut dire stop, arrête de négocier. À ce stade, c'est plus un atelier. C'est plutôt une thèse de sociaux. Et au pire, si t'as rien compris au bout de 5 heures, t'as au moins validé un master 1. Quand même, c'est la utilité publique. Mon projet s'appelle Love Experience. Je fais un peu la pub. Et rien que le nom, ça fait un peu start-up sectaire, vous trouvez pas? Love Experience. Ouais. Moi, j'adore.
C'est bien, je rigole avec vous. Du coup, dans ma start-up sectaire, il y a des règles. On se respecte, on s'écoute et comme a dit notre MC Marianne, on applaudit même si on n'est pas d'accord. Non, c'est vrai? Donc on va juste appeler ça secte parce que nous aussi on fait payer nos initiations. Mais à prix libre, minimum 30 euros. Ça va? Ok. Donc c'est un moment où vous êtes mal à l'aise avec ce que je dis. Juste respirez. Ok? C'est pas un malaise. C'est de la pédagogie somatique. Je ne m'adresse pas à votre mental, mais à votre corps émotion. Ok, on continue. Donc si vous rentrez dans ma secte, surtout n'adhérez à rien sans lire les petites lignes. Et ne faites pas confiance à quelqu'un avec une couronne de fleurs et un kimono sacré. D'ailleurs, ça me fait penser que dans les cercles du consentement et de l'intime, la peur la plus importante, ce n'est pas les IST, non. C'est justement la dérive sectaire et les biais de pouvoir. Et personne n'est immunisé, encore moins ceux qui disent qu'on fait ça proprement. Petite dédicace pour le tantra, le sacré, le féminin sacré, le masculin sacré. D'ailleurs, c'est souvent un couple sacré qui anime. Un mec libre et son assistante. On te vend la lenteur, le divin, la guérison. Mais moi, ce que j'ai remarqué, c'est que c'est toujours pour arriver au même endroit. Mais c'est thérapeutique. Donc ça va. Mais moi, je ne me moque pas. Moi, comme les autres, j'ai toujours eu peur de glisser dedans. Et en même temps, des fois, ça m'excite. Je veux dire, c'est pas tous les jours qu'on peut jouer d'un biais de pouvoir quand on est une meuf. Arabe en plus. Donc moi, j'observe que quand j'anime, quand j'ouvre des espaces, quand je suis vue comme celle qui sait, celle qui sécurise, celle qui fait du bien ou met bien, ben, je m'aperçois que la frontière est très fine entre transmission et emprise. Mais c'est de l'emprise soft. C'est de l'emprise avec un beau matelas et une bonne couette, sans rien passer, il suffit d'y croire, sans se poser de questions. Comme une religion. D'ailleurs, qu'est-ce qu'une religion, sinon une secte qui a réussi? Ah. Ah, la religion, on y arrive. J'ai un trou dans mon texte. Ok, en France, j'entends beaucoup de gens dire qu'ils sont non-croyants. D'ailleurs, dans le public, est-ce qu'il y a des personnes qui sont non-croyantes? Levez la main. Qui ne croient pas en Dieu. Ok. C'est bien, c'est un bon public de gauche, c'est parfait. Mais vous savez, les croyances, elles sont partout. Elles sont dans l'économie, dans l'écologie, dans l'administration, dans la famille, le couple, ou pas, parce que bon, actuellement, c'est pas trop le cas. Du coup, je me dis d'arrêter d'avoir peur, vu qu'on a partout, et de choisir à quoi on croit. Et en lien avec ça, j'ai décidé de lancer une religion. Hein? Et ma religion, ce sera une religion du consentement. Ouais? Ouais. Je suis trop contente. Parce que En fait, c'est que j'ai fait ce que toute personne raisonnable ferait quand on soupçonne qu'elle est gourou, ou un potentiel de gourou. Ben, je suis allée à fond. Bah oui. Parce que moi, c'est quitte à être dans une religion, autant être le prophète. Et il est hors de question que ça soit autrement.
Et ma religion à moi, ça sera une vraie religion de liberté, où changer d'avis ne sera pas un péché, où personne ne va te toucher le clito. En tout cas, pas sans ton consentement, j'espère. Et une religion que tu peux quitter quand tu veux. C'est d'ailleurs même encouragé. D'ailleurs, je me dis quitte à choisir une religion en tant que ça soit vraiment choisi. Encore un trou. Je pense que c'est les moments les plus délicats. Merci, vous êtes super sympa. Yes, ouais. Cool. Donc, pour continuer sur la religion, donc voilà. C'est qui? C'est moi? Ah oui. Ah bon, bah cette femme, j'adore, merci. Voilà, la religion, c'est le consentement. Et le prophète, c'est une femme racisée, mégalo, probablement instable, mais honnête sur ses intentions, qui dit tout depuis le début, qui te dit, la religion, c'est moi. Est-ce que vous me suivez? Oui? Oui? Ok. Du coup, pour le nom de la religion, j'aurais besoin de votre aide. J'ai 3 propositions à vous soumettre. Il y a la première, alors je vais avoir un problème de prononciation, c'est le temple du oui, parce que j'arrive pas à dire oui. Le temple du oui par applaudimètre? Non, ça va. Alors, l'université du consentement? Ou l'ocytocine pour tous? Allez, super. Ok. Et pour finir, j'ai envie que notre religion soit imparfaite. Comme ça, les gens peuvent la quitter facilement. Parce que moi, j'ai pas envie que les gens viennent chez nous parce qu'ils se sentent bien et qu'ils reviennent tous les mois parce qu'ils se sentent incompris partout ailleurs. J'ai envie que les gens repartent, mais avec des outils qui foutent le consentement partout, dans leur taf, leur couple, leur famille. T'imagines un merci pour ton nom? Je vais vous donner 2-3 exemples comme ça drôles, peut-être ou pas. Genre, par exemple, chérie, est-ce qu'on peut faire l'amour ce soir? Et toi, tu dis non. La personne se dit merci pour ton nom. Et elle fait pas la gueule pendant 3 jours. Ou au taf, t'as ton patron qui vient dire est-ce que tu peux rester jusqu'à 22h parce qu'il faut absolument livrer demain? Et toi, tu dis non. Et tu dis ok, merci pour ton nom. Et là, tu te demandes s'il n'y a pas une caméra cachée quelque part. Et le dernier, c'est mon préféré. C'est ta mère qui t'appelle, qui te dit c'est Noël, il y a toute la famille. Est-ce que tu viens? Et tu lui dis non. Et elle te répond quoi? Ah là là. Eh bien ça, je pense que même Dieu n'est pas prêt de l'entendre. Le jour, ça arrivera. Merci pour ton nom. Ok, du coup, moi je pense qu'une religion, une communauté bienveillante, c'est bien. Mais l'autonomie affective, c'est mieux. Parce que les biais de pouvoir sont partout. Sont dans le sexpo, sont dans la politique, sont dans le couple, dans les ateliers de 5 heures. Et moi aussi, des fois, je me trompe. J'aime bien qu'on prenne beaucoup de place. J'aime bien qu'on m'écoute. Des fois, je confonds transmission et reconnaissance. Et c'est exactement pour ça que je vais fonder une religion du consentement. Parce que je me dis, si vous me pouvez dire non, même au prophète, dites-moi non. Non. Merci pour votre non. Alors peut-être qu'on est sauvé. Voilà, super. Un miracle! Un miracle! Elle a amené le cœur vers le ciel. Bon, du coup, mon plan pour avoir de l'emprise sur vous tombe à l'eau. Pourquoi tu les as prévenus?
Mince. Bon, bah, tant pis. Bon, moi, j'adore tout ce qui est secte. J'adore ça. Mais vraiment, c'est mon truc. D'ailleurs, moi-même, j'ai une secte. J'ai aussi une secte. Moi, j'en profite pour faire la promo, puisque ici, on peut faire la promo de sa secte. Donc, bah, moi aussi, je fais ma promo de ma secte. Voilà, moi, ça s'appelle la Golden Woman. Voilà, et elle ne sort que au Nowhere. Voilà, et elle vous donne tout. Tout. Mais vraiment tout. Voilà. Et j'en profite pour vous dire que Nowhere, maintenant, pour celles et ceux qui connaissent, s'appelle Elsewhere, et que les places sont en vente, et que si vous les achetez maintenant, l'événement aura sans doute lieu. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie d'y aller, achetez vos places. Parenthèse refermée. Et faites des dons. J'ai vraiment l'impression d'être une pub. Non, je suis artiste, putain. J'ai pas fait ce métier pour ça.